Oui, madame. Oui, excusez-moi de vous avoir fait Non, patienter. c'est pas grave. Alors, on est en attente que l'endroit où est accueilli votre fils nous donne des nouvelles, justement, pour pouvoir vous en donner. Madame, est-ce que vous vous Ah, déplacez sur le lieu où est mon fils? pardon? Est-ce que vous vous déplacez, vous, en tant que référent ou responsable sur les lieux où sont les enfants? Ah non, pas du tout. Ok, On n'a pas donc le temps. voilà, bien sûr, donc très bien. Donc tout se passe là-bas. Ok, ben c'est plutôt inquiétant, hein. Ben Surtout, non, parce surtout. qu'on est en lien régulier avec eux et on leur demande des nouvelles. Ok, donc moi j'ai reçu des photos, vous savez, hein, donc le 6 juillet. Et ben on est tous inquiets parce qu'on n'a jamais vu Leroy se laisser prendre en photo assis sans bouger. Donc on a demandé s'il était médiqué, on nous a dit que non. Et évidemment, on nous dit ce qu'on veut puisqu'on ne peut pas vérifier, vous comprenez mon inquiétude. Il est hyper actif ce petit garçon et il avait une angoisse de la séparation. Le bilan psychomotricité a été écarté de toute l'affaire. Nous l'avons le bilan, vous savez qu'on l'a? Donc dans l'état psychologique de mon enfant ne doit pas être super top. Donc j'ai du mal à croire qu'il est apaisé, qu'il s'amuse bien et que tout va bien. Et que depuis 50 jours, il a oublié sa mère. Vous comprenez, madame, mon état? Je suis malade. Oui, Là, on va appeler SOS je médecin. pense pas qu'il vous Cette ait nuit, oublié, madame. cette nuit, j'ai fait une hémorragie, madame. Je vais pas bien. Je vais pas bien, ma santé. Peut-être que dans les jours qui viennent, je vais arrêter de m'alimenter, madame. On prévient le juge. Alors après, ils vont se débrouiller. Qui a fait quoi? Qui est responsable de quoi? Je m'en fous, madame. Je suis dans un état psychologique et de détresse et physique atroce. Désenfantement. Vous connaissez les symptômes du désenfantement? C'est des douleurs terribles dans la tête, dans le ventre. Comme si on m'avait arraché mon ventre, madame. J'espère avoir des nouvelles de mon enfant. Bien que pour moi, ça ne constitue pas des nouvelles parce que même dans le mail, hein, on a quand même des juristes autour de nous. On n'a pas encore d'avocat. On a encore un avocat, pardon, qui s'est défilé. Donc ça sera sûrement pas un avocat bordelais qui va défendre cette affaire. Donc le mail qu'on m'envoie ne constitue pas un document officiel. Hein. Donc vous comprenez ce que ça veut dire? Ne constitue pas un document officiel. Déjà, il y a ça. Ensuite, j'ai aucun nom. Et puis, toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Je ne le diffuse même pas, ce mail, madame, mais je pense que j'aurai le droit parce que c'est quand même mon petit garçon et que j'ai encore l'autorité parentale, madame. Ensuite, ce message n'engage pas la responsabilité du département de la Gironde. Alors c'est la Gironde qui l'a placé ou pas? Parce que depuis 50 jours, on n'a même pas un courrier. Vous savez, madame, j'ai déjà eu des enfants placés. À chaque fois, je reçois un courrier, chaque replacement, chaque placement. Que comme quoi mon enfant est pris en charge par le département. Et là, il se dégage de toute responsabilité. On a un souci avec ça. Donc là, on va écrire à Monsieur Glaise aussi. Il faut interpeller Monsieur Glaise. Mais Monsieur Glaise, il fait le sourd. Donc on prépare des occupations, madame, vous entendez? Occupations du conseil général, de la préfecture et de la mairie. Faites passer le mot, madame, c'est chaud cette affaire. Hein. Ben, faites comme bon vous semble, madame. Hein. Ah bah nous, on veut essayer de faire revenir ce petit garçon auprès de sa famille, madame. On a bien assez souffert depuis 8 ans. Regardez là, le grand frère qui est dans la police. Il demande un droit de visite au juge pour voir son petit frère. Est-ce pourquoi lui, est-ce qu'on l'écarte? Mon fils, il a un problème psychiatrique aussi. Je vous rappelle qu'il est fonctionnaire de police. Et que il est marié, il a 2 petits-enfants. J'ai 2 petits-enfants. Mais j'ai aussi Leroy a aussi des grands-parents. Ses grands-parents sont encore en vie. Et ils demandent de ses nouvelles, ils sont très inquiets. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc eux aussi vont se manifester. Parce qu'ils ont des droits, madame. Pas vrai, madame? Hein? Ils ont des droits. Écoutez, je vous demande juste une chose, madame. Déjà, c'est très gentil de m'avoir accordé ce temps parce que vous n'étiez même pas obligé de me prendre au téléphone si c'est pas vous qui gérez le dossier. Ensuite, bah, faites passer à la personne donc, qui s'occupe de ce dossier bah, de me téléphoner hein, pour me rassurer un peu. Parce que comment je peux m'apaiser avec une situation aussi bordélique, hein, excusez-moi du terme. Et je me fais balader dans tous les sens depuis 50 jours. J'ai pas le droit d'avoir un médecin au téléphone. On ne me donne pas d'informations. On a écarté des médecins, un pédopsychiatre, hein, qui était inquiet, que j'ai eu aussi il y a quelques jours, hein, du CMP du rue du commandant Arnoux.
le pédopsychiatre, donc le docteur Danglade, avec qui on avait un très bon lien, avec qui on avait entamé un travail et un bilan pour l'hyperactivité de Leroy. Tout ça a été réduit à néant, madame. Et elle est inquiète, la pédopsychiatre, elle me l'a dit. Elle devait essayer d'appeler le docteur Amourda de la PMI, parce que le docteur Amourda aussi n'était pas contre moi. On devait même se voir le lendemain de l'enlèvement de mon fils, la veille où il a été enlevé. Et on était parti pour orienter Leroy en secteur hospitalier, pour faire les bilans pour l'hyperactivité, parce que c'est toute la fratrie qui est hyperactive, y compris l'aîné et la mère. Donc, c'est pas des troubles psychiatriques, une hyperactivité. Leroy est un petit enfant très intelligent qui évoluait bien. Au bout de 50 jours de placement, quel est son état? Il a probablement régressé, madame. Faut pas me dire qu'il va bien. À 3 ans, ça doit être un très gros choc d'être coupé comme ça du lien maternel, d'un coup sec. Arraché sans sa poussette, je vous rappelle. On m'a même pas demandé s'il prenait encore des biberons. C'est moi qui ai appelé madame Renaud à la rue Poitevin le jour de l'enlèvement, plusieurs heures après, parce que j'étais inquiète que personne ne me demande des informations médicales. Ils avaient même pas le carnet de santé. Il y avait des allergies, il était traité. Ils savaient même pas. Oh putain. Vous vous rendez compte, madame, s'il avait été asthmatique comme ses sœurs. Sa sœur Célie qui fait des crises, des fois qui finit aux urgences. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous inquiètent. Et on est en droit de s'inquiéter, parce qu'on aime cet enfant. Sinon, on laisserait tomber. Si moi, vraiment, j'étais une maman qui a fait des mauvaises choses vis-à-vis de mon enfant, eh bien, je ne me battrais pas autant, madame, croyez-moi, pour que la vérité, elle éclate. Parce que ça fatigue tout ça. J'aimerais faire autre chose que militer, madame. Ouais, prendre soin de moi, par exemple, et me soigner. Et j'en ai pas le temps. Enfin, j'essaye quand même de me soigner. Je me maintiens. Je vais à l'hôpital, je vois bien mon médecin et j'ai un traitement, je le prends bien. Pour le reste, c'est difficile. D'entendre une responsable qui me dit, il y a une dizaine de jours, quand on s'est eu au téléphone, il va falloir que vous vous apaisiez parce qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Mais on travaille quoi, madame? On n'a pas lieu de placement, il n'y a pas de visite, on n'entend pas le son de la voix de l'enfant et on a une photo tous les 15 jours. On travaille quoi, madame? Le vide, madame. Le vide, et c'est terrible pour une mère. Moi, j'aimerais faire évoluer cette situation. J'aimerais que mon enfant, il aille bien. Et c'est dans son intérêt qu'on doit travailler tous ensemble. C'est évident. Mais il faut aussi entendre la voix de la maman. Et le juge, il n'a pas le droit de m'écarter comme il l'a fait. Parce qu'en plus, ils ont pointé aucune maltraitance. Donc si au jour d'aujourd'hui, il y a des examens qui sont faits à Leroy, on ne peut pas m'imputer ça à moi. Parce qu'il est parti le 30 mai, il n'avait pas un pet à la crèche, madame. Et pendant des mois, il n'y a eu aucun incident à la crèche. Et d'ailleurs, on a demandé à la responsable de la crèche, madame Lesbatz, la directrice, de pouvoir rencontrer même les deux référentes avec qui on avait des super liens. Et chaque fois que Leroy allait à la crèche, ils s'engageaient, et c'est eux qui l'ont proposé, à me téléphoner pour m'expliquer la matinée de Leroy à la crèche. Et il n'y avait jamais d'incident. Tout ce qui remontait, c'était il profite à mort de ces 2h45 de crèche. Il évolue, il construit beaucoup des choses qu'il fait à la maison parce que j'ai énormément de vidéos de Leroy, je le filmais beaucoup. Donc on voit bien son évolution, il était capable de se poser, de jouer, de construire, de chanter. Il connaît tout l'alphabet, à juste 3 ans et demi. Il chante en anglais, il connaît toutes les couleurs, madame. Il commençait à formuler des phrases, il parlait. Madame Pigou de la PMI l'avait constaté quelques jours avant qu'il soit placé. Et j'avais aussi un très bon lien avec madame Pigou. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Elle m'a dit, si vous avez besoin de parler, vous pouvez m'appeler, madame Effinger. J'ai aucun souci avec madame Pigou. Donc, j'ai accepté le travail qu'on m'a proposé avec l'aide sociale à l'enfance de Bordeaux. Mais il y a eu un gros souci dès le départ avec l'assistante sociale, madame Texi. Et on a fait tout remonter dans la légalité sans agresser madame l'assistante sociale. Et madame Renaud nous a reçus. Et elle nous a dit qu'elle avait confiance en sa professionnelle. Donc... c'est pas possible parce que nous on a des documents. Vous imaginez, je suis handicapée dans les demandes de logement. Oh là 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 là, le bordel. Faut tout rattraper les demandes de logement. Partout ils ont omis de dire que j'étais handicapée, donc il y a un caractère d'urgence. Ouais, donc ça va faire 10 mois, un peu plus de 10 mois que je suis à Bordeaux et j'ai pas de proposition de logement. Donc on va me proposer quoi le 31 août? Un CHRS? Non madame. Je vais rester dans la région, je vous le confirme. Parce qu'on cherche activement un appart et si on n'a pas d'appart, je serai hébergée sur Bordeaux. On a des gens qui peuvent me prendre en charge. Je ne quitterai pas la région tant que mon fils est dans cette situation.
Et je vais essayer de rester calme le plus que je peux. Mais sachez que je suis pas seule et les gens qui sont autour de moi, ils sont très inquiets aussi. Donc c'est eux qui aussi me font comprendre qu'on ne peut plus rester comme ça, les bras ballants, à attendre tous les 15 jours un mail. C'est l'été qui passe et moi, ma vie, elle est ravagée depuis 50 jours, madame. Plus rien. Enfin, je rentre chez moi, j'ai mis des portraits de mon enfant partout. J'ai dû ranger son lit, le mettre, le cacher parce que ça m'est insupportable de voir son petit berceau vide. Sa poussette, je m'en suis débarrassée, j'ai caché ses jouets, je souffre énormément. Et chaque jour dans la maison, il y a quelque chose qui me rappelle mon enfant. Et que je ne faisais pas de mal à mon enfant, donc je ne comprends pas cette séparation atroce. Si au moins j'avais une visite, mais il n'y a pas de visite. Il y a eu des visites d'ordonnées. Elles n'ont pas été mises en place par Madame Renaud. Là, il y a eu une boulette de la part de l'ASE, quand même. Hein, et bah oui, oui. Parce qu'il y avait une ordonnance et que Madame Renaud, en plus, elle m'a téléphoné, elle m'a laissé un gros message sur mon répondeur. Hein. Excusez-nous, on s'est permis de le garder, on l'a donné, on l'a mis dans le dossier judiciaire. Hein. Donc, le jour de l'enlèvement de mon fils, elle m'a appelé 2 heures plus tard et elle m'a lu l'ordonnance, hein, enfin un paragraphe, et elle m'a dit que donc il y avait des droits de visite et que ça allait être très vite mis en place. Eh bien, ça n'a jamais été mis en place. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Et puis aujourd'hui, ben, même la famille est écartée, donc là, c'est... On ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous faites passer mon appel à la personne qui gère le pas de dossier. souci, madame. Et puis voilà, je voudrais des nouvelles de Leroy. Pas de souci. Je fais passer le message et dès qu'on a des informations à vous communiquer, on vous contactera. Je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir, madame. Bonne journée à vous, madame.